Je voudrais aussi vous dire que certains croient que c'est en nous intimidant ou en comptant sur des forces étrangères que notre pays peut s'en sortir. Les forces armées de sécurité du Mali, avec le soutien du M5RP du peuple malien, sous le leadership du président de la transition, accompagné avec ses compagnons d'armes, avec à ses côtés le ministre de la Défense, le ministre directeur chargé des services de renseignement et de sécurité. Mais c'est eux qui battent l'ennemi. Nous avons bien entendu notre Conseil national de transition. Au début, nous n'étions pas d'accord, mais on a fait un accord. Nous avons signé, nous nous sommes entendus sur un pacte d'honneur le 24 mai 2021. Pour que l'organe législatif qui est au Mali, de façon conditionnelle, nous l'acceptions. Il y a des gens qui sont réveillés en retard, qui sont venus dire, mais vous avez dit que l'organe était illégal et illégitime. Mais j'ai dit, mais vous êtes réveillés à midi, nous on est sur pied depuis 6 heures. On a fait nos négociations dans la nuit du 24. Vous étiez en train de dormir. Vous réveillez le 24, le 25 dans la journée, vous n'avez fait un pam qu'ils ont dit que c'est illégitime. Mais ils n'ont rien compris. Mais j'ai dit tout ça pourquoi? Parce que si vous voulez que le gouvernement agisse, si vous voyez que le gouvernement agit, c'est parce qu'il a eu l'autorisation, c'est parce qu'il a eu le quitus du Conseil national de transition. Et ce Conseil national de transition, il y a eu des débats houleux, comme dans tout parlement. Les gens ne sont pas d'accord souvent, il faut expliquer, ils attaquent. Mais à la fin, le président du Conseil national de transition a pesé de tout son poids pour donner le quitus au gouvernement le 3 août 2023. Mais les uns et les autres croient que nous on va oublier ça parce qu'on est mécontent un jour on se réveille à des maux de tête, des maux de ventre. Nous ne perdons jamais de vue l'essentiel. Ceux qui sont venus représenter l'armée avec lesquels nous avons discuté. Je précise bien le 24 mai 2021, dans la nuit, la délégation était dirigée par notre, je dis souvent avec son calme olympien, il nous l'a montré ce jour d'ailleurs, l'actuel ministre de la Défense. C'est lui qui a conduit la délégation des militaires. Mais nous avons conclu un pacte d'honneur. Moi, je m'en tiens à ça jusqu'aujourd'hui. En tenez-vous à ça. Tous les débats qu'il y a, tous les coups bas, les courtou, les petits paratala, il ne faut pas les suivre. Parce que quand vous voulez atteindre des grands objectifs, il faut faire la part des choses entre ce qui est accessoire et ce qui est secondaire et ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est les résultats que la transition a atteint. Personne ne doute aujourd'hui des résultats dans le domaine de la sécurité. Nous avons remercié toutes ces forces étrangères qui étaient un voile qu'on nous a mis sous la tête. Je crois que certains Maliens, je les entends ces derniers jours, dire oui, il faut négocier avec les terroristes. Les populations de Mopti, de Tombouctou, de Gao, de Menaka, de Kidal, de Tessalit, il faut que ça soit dit, entendu par les nouveaux amis du M5. N'accepteront jamais subir l'humiliation encore que notre peuple a subi pendant 30 ans. Lorsque des citoyens maliens se mettent à assumer un acte terroriste, la tuerie des populations qui étaient dans le bateau de Tombouctou,
Mais ceux qui assument cette tuerie-là, vous voulez qu'on aille négocier sans parler? Il faut les poursuivre et les juger. S'ils veulent des négociations, mais ils reviennent comme des Maliens, ils se mettent sous le coup de la justice, elle peut les libérer, les Maliens peuvent pardonner, mais les humiliations que nous avons subies pendant des années, nous n'allons pas les oublier. Je voudrais vous rappeler quelques exemples. Vous rappelez ici, parce que les autres comptent sur l'oubli des Maliens, la mort dans l'âme. Nous avons suivi des humiliations pour le peuple malien. Jusqu'à la rectification au Conseil national, au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est des ministres et des ambassadeurs d'autres pays qui lisent les résolutions concernant le Mali. Le ministre du Mali est assis en arrière. À partir de la rectification, c'est fini. C'est notre ministre. Et c'est pour cela que nous avons demandé à partir de 2022 que les pays qui soutiennent les terroristes, nous avons les preuves. Je profite pour réitérer cette demande du Mali, que le Conseil de sécurité organise une session spéciale pour que nous donnions les preuves. Tous ces terroristes-là sont créés, armés, entretenus par des forces étrangères. Mais cette humiliation, à partir de la rectification, c'est notre ministre des Affaires étrangères qui parle. Avant, les Maliens ne savaient même pas qu'on avait un ministre des Affaires étrangères là-bas. Vous vous rappelez, pendant 7 ans, tous les 6 avril, il y a une fête de l'indépendance de la République fantomatique de l'Azawad à Kidal. Et l'aménagement a fait des avions. Tous les ambassadeurs s'en vont. Et en 2017, il y a un représentant de l'aménagement qui a même eu le culot de souhaiter la bienvenue à la délégation malienne à Kidal, sur nos territoires. Je crois que les gens ont oublié tout ça. Moi, je n'ai rien oublié parce que je note tous les jours ce qui se passe. Donc, j'ai simplement regardé mes archives. Parce que les humiliations, nous n'allons jamais les oublier. Pendant 7 ans, les morts ne se comptaient pas. À Djabali, au Gassago 1, au Gassago 2, Bulkesi, Konna, Sabando, Ndeliman, etc. Les gens ont l'impression d'oublier tout ça. Mais tous ceux qui ont organisé ça, vous voulez que sans autre forme de procès, on dit qu'on va négocier? Mais on n'a fait que négocier pendant 30 ans. Ça n'a amené que des morts. Donc quand je vois des gens sautiller dans les médias ou des has-been politiques venir dans des réunions, nous dire « Ah, la force seulement ne suffit pas ». Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour savoir que la force seulement ne suffit pas? Mais un État, c'est la force et le droit. Tant qu'il y a des Maliens qui veulent s'imposer aux autres, il faut que l'armée joue son rôle. Et ce défaitisme qui consiste à commander la paix, nous ne sommes pas preneurs. L'État, c'est le droit. Et la justice malienne est en train de se réorganiser. Elle est en train de traquer les criminels à col blanc, ceux qui tuent. Vous avez vu dans les médias récemment, on a pris des gens avec 600 000 € à l'aéroport ici. L'autre jour, c'est un aéroport d'un pays voisin qu'on a pris des gens qui transportaient 500 millions de francs CFA dans des valises. Donc il y a tout un réseau qui est organisé et leurs relais nous infiltrent. Ils infiltrent l'armée. Ils sont là avec des discours spécieux pour nous tromper. Soyons vigilants. Nos contradictions, gérons-les, mais ne tombons pas dans l'erreur des Soudanais. Vous avez vu les Soudanais? Les autres ont fait plusieurs années pour les diviser. Quand ils ont divisé, ils ont eu le Soudan du Nord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait plus de 10 ans pour dire la démocratie, la démocratie. Après, on a trouvé des femmes, des jeunes, des intellectuels qui se sont mis dans la rue. Démocratie, démocratie, démocratie. Et puis certains militaires ont suivi cette chanson. Ils ont renversé le régime. L'étape suivante, c'est ce que certains sont en train de faire ici. Créer des bis-bis entre les militaires et les civils.
Les militaires sont tombés dans le piège, ils ont renvoyé les civils et le pouvoir est resté seulement entre les militaires. La finalité, les militaires sont bagarrés. Mais où se trouve leur pays aujourd'hui? Le pays est détruit. Tous ceux qui réclamaient la démocratie là sont morts ou ils ont fui. Les autres sont réduits à courir pour chercher des alliés. Mais le Soudan, ils l'ont détruit. Faites attention. Tous ces faux soutiens de la transition qui sont chez nous, leur objectif c'est de faire échouer la transition. Nous allons eux les faire échouer. J'ai dit plusieurs fois, toute personne, tout groupe qui essaie de trahir la transition, allez Remitro. Inch'Allah. La transition malienne, c'est une bénédiction de Dieu. Toute l'Afrique est en train de nous regarder. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Et c'est pour cela que nous devons rester vigilants. Je ne le cesserai jamais de le dire. Et regardons autour de l'Afrique. Comment ça se passe? J'ai reçu dans mon bureau des Africains venus des pays développés, des délégations qui ont des nationalités de ces pays. Mais il y a des Noirs qui m'ont abordé après. Ils m'ont dit, à cause de Dieu, faites tout pour ne pas échouer. Tout le monde regarde le Mali. Toute l'Afrique regarde le Mali. Tout le monde progressiste regarde le Mali. Vous croyez que ça tombe dans l'oreille d'un sourd? Lorsque donc un ignare triomphant, comme je les ai appelés, sort pour me lancer des flèches, vous pouvez d'ailleurs comprendre pourquoi je ne me perds pas mon temps à lui répondre. Comme je l'ai déjà dit, un homme public, il faut vous battre avec vos idées. Traîner des contradicteurs devant la justice, c'est une peur de faiblesse. Traîner la presse devant la justice, c'est une peur de faiblesse. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde que personne, tant que j'ai le même raisonnement, ne me verra jamais amener un homme politique en justice ou un journaliste en justice pour ses idées. Je le combats avec mes idées. S'il a tort, il finira par être grillé. Je ne donne pas des exemples. Vous avez entendu ceux qui ont attaqué le Premier ministre ici, là, depuis 3 ans. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ou bébé ou Okono? Ou bien certains se sont tués ou sont portés disparus de la scène politique. Vous entendez des gens qui viennent, ils prennent des contradictions, ils sautillent là-dessus. Mais les contradictions, c'est les sources du progrès. Dans un groupe, s'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de progrès. Mais Abdelkader Mega que vous voyez, et Bouba Traoré, ceux qui sont dans le M5 le savent, au début du M5, mais je ne m'entendais pas avec eux. Et Abdelkader, c'est un homme direct. Il m'a dit, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai dit, petit frère, viens à la maison, on va échanger. Quand on a échangé, c'est un homme de bonne foi. Il dit, bon, je vais remarquer. Mais Bouba que vous voyez là, mais au début, même quand je parlais, Bouba ne voulait même pas entendre au M5. Jusqu'au jour où le M5 RFP a rencontré le président de la République. Et j'ai parlé ce jour au nom des forces regroupées au sein du M5. Quand je suis sorti, Bouba m'a pris par la main. Il dit, Dogo, Bikonen Soniye. C'est à partir de ce jour qu'on a commencé à se comprendre. Moi, j'aime les hommes entiers. Mais s'il y avait des ignares triomphants là-bas, ils allaient me dire, ah, attention, hein, Bouba là, il ne t'aime pas, Kader là, il ne t'aime pas. Un jour, au sortir d'une réunion du M5, quelqu'un m'a abordé, il a surpris des gens en train de mal parler de moi. Donc, il faut se méfier. J'ai dit, mais attention, mais ta femme et tes enfants, est-ce que souvent ils ne te cassent pas les sucres sur le dos quand tu n'es pas à la maison? Parce que les enfants veulent des beaux habits, toi tu n'as pas l'argent. Ou bien madame veut aller à une cérémonie, tu n'en as. Mais ils te frappent, est-ce que ça veut dire qu'ils ne t'aiment pas? J'ai dit, mais c'est leur avis. Il faut gérer les contradictions entre les hommes. La société politique n'est pas une caserne. Et d'ailleurs, tous les gens que vous voyez trop polis pour être honnêtes, d'après Modibo Keïta, quand vous voyez quelqu'un qui est d'accord avec tout là, c'est un traître. Le président Modibo Keïta les a appelés, il dit trop poli pour être honnête. Et moi j'ai suivi, je vous assure, pour éviter qu'on se trompe, j'ai pris chaque président qui a eu la chance de diriger le Mali. Je peux me tromper, j'ai regardé son parcours.
Où est-ce qu'il a réussi? Quels étaient ses atouts? Où est-ce qu'il a échoué? Quelles sont les erreurs que nous ne devons pas commettre? Tous les présidents, Modibo avant lui, Philidabo Sissoko, Mamadou Konaté, Modibo Keïta, Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré, Amadou Aya Sanogo, Dionkunda Traoré, Ibrahim Bokar Keïta, Assimi Goïta. Je regarde tous ces présidents et tous les matins je prie Dieu de ne pas m'amener à commettre une erreur fatale. Parce que nous avons une obligation politique, historique dans cette affaire de M5. Nos partenaires militaires, c'est la chance du Mali. Parce que je ne suis pas sûr que dans l'espace politique, c'était facile de trouver des jeunes de 30, 40, 50 ans qui ont une conscience patriotique élevée. Et donc s'ils flanchent quelque part, nous devons accepter, nous devons encaisser. Je voudrais aussi vous dire que certains croient que c'est en nous intimidant ou en comptant sur des forces étrangères que notre pays peut s'en sortir. Les forces armées de sécurité du Mali, avec le soutien du M5 RP du peuple malien, sous le leadership du président de la transition, accompagné de avec ses compagnons d'armes, avec à ses côtés le ministre de la Défense, le ministre directeur chargé des services de renseignement et de sécurité. Mais c'est eux qui battent l'ennemi.